Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël, qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni les compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et, à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie, pour l'amour de David ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait, et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes. On déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Commentaire de sainte Thérèse d'Avila. Quand Jésus était de ce monde, le simple contact de ses vêtements guérissait les malades. Pourquoi douter, si nous avons la foi, qu'il ne fasse encore des miracles en notre faveur quand il est si intimement uni à nous dans la communion eucharistique? Pourquoi ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons, puisqu'il est dans sa propre maison? Sa Majesté n'a pas coutume de mal payer l'hospitalité qu'on lui donne en notre âme, si on lui fait bon accueil. Éprouvez-vous de la peine de ne pas contempler notre Seigneur avec les yeux du corps? Dites-vous que ce n'est pas ce qui vous convient actuellement. Mais dès que notre Seigneur voit qu'une âme va profiter de sa présence, il se découvre à elle. Elle ne le verra pas, certes,
des yeux du corps, mais il se manifestera à elle par de grands sentiments intérieurs ou par bien d'autres moyens. Restez donc avec lui de bon cœur, ne perdez pas une occasion aussi favorable pour traiter de vos intérêts que l'heure qui suit la communion. Chers amis, nous avons la joie de sortir notre reportage sur les Dominicains de Marseille, les mêmes qui vous font parfois les commentaires de l'Évangile le dimanche et les jours de fête. Ils nous ont ouvert leurs portes, allez découvrir leurs secrets. Qu'est-ce qu'être un frère dominicain dans un monde qui bouge et notamment à Marseille? Merci pour vos soutiens, n'hésitez pas à partager ce reportage. Le lien de la vidéo est en haut à droite, dans la description et en commentaire. Retrouvez le parcours de carême de Catoglade à partir du 18 février, le mercredi des Cendres. Une vidéo pour vous introduire au carême et pour vous accompagner avec les engagements à prendre est disponible en lien en haut à droite sur notre chaîne YouTube et en description. Embarquez avec nous pour notre parcours spécial carême du 18 février au 5 avril, 40 vidéos, 40 défis, 40 prières avec plusieurs intervenants. N'hésitez pas à partager ce parcours autour de vous et à permettre à vos amis de s'abonner. Ce parcours est fait pour tous ceux qui commencent dans la foi, pour tous ceux qui ont envie de se renouveler intérieurement, avec une approche particulière, inspirée des écrits du jour.